suis venu en fait à la peinture, au dessin surtout au départ, à l'âge de 16 ans, simplement en prenant des cours réguliers de dessin. C'était académique, soit avec des modèles vivants, sur des plates, nature morte, tout type de sujet. C'était dans le cadre de cours du soir à Lyon. C'était dans une ambiance amicale, mais aussi avec mes parents. Mes parents sont peintres tous les deux. Et c'était comme une introduction au dessin, à la peinture, puisque j'ai baigné dans un univers où j'ai été habité par la couleur dans mon adolescence. Je suis toujours ému par la peinture ancienne comme la peinture moderne, et entre autres l'école de Paris. Les Matisse, Picasso. Après les impressionnistes, c'est vrai qu'ils ont encore plus libéré la peinture. Ils nous rappellent encore aujourd'hui que tout est possible. La peinture ancienne, j'adore Georges de la Tour. J'aime beaucoup la peinture Renaissance et les grands maîtres du dessin, des ébauches en fait. Des ébauches, des travaux, du Lenain. J'ai commencé à travailler avec les modèles il y a très longtemps. Ça fait partie des fondamentaux dans le dessin, puisque le modèle est essentiel pour l'apprentissage de l'équilibre des formes, pour l'architecture, la structure, la tenue d'un dessin. Donc on passe par là, c'est un passage obligé. Je trouve que travailler avec un modèle, en fait, c'est un plaisir jubilatoire parce que, simplement, il y a une densité qui s'opère dans le temps. Il prend forme et il devient épais. Il y a comme une gravité de l'instant et qui me met, moi, dans une tension. Et cette tension, je la fais jaillir par mon trait, par mon geste, par mon énergie, mais en fait, c'est un sentiment qui fait que tout d'un coup, on se sent présent, on se sent vivant et on sait que l'autre nous accompagne, en fait. Je suis face à une présence et le travail du corps, le travail de l'attitude, le travail de la pose, du modèle dans l'espace est toujours renouvelé finalement. On a une quantité de propositions qui se présentent à nous, on a une infinité de personnes qui défilent au fil du temps et c'est vrai que j'ai toujours ce plaisir. L'important, ça reste l'événement que je vis avec mon modèle. Plus comme ça, tu veux? Non, plus, toi, genre... Plus danseuse. Ouais, vraiment, carrément. Je dispose des propositions que me fait le modèle. Ils sont souvent comédiens, ils ont cette pratique de la scène ou de l'espace. Ils sont parfois danseurs. C'est très agréable de poser pour lui parce que je suis un peu au spectacle aussi. Je trouve que dans ses œuvres, il y a quelque chose sur le mouvement qui me touche beaucoup, qui m'a beaucoup séduit dès le départ. Ce que je trouve drôle, c'est qu'au fur et à mesure, il en a partout. Il est toujours très chic, très élégant, et puis au bout d'un moment, sur ce côté très élégant, il y a des petites touches de peinture sur le bout du nez. Des fois, il prend le pinceau à l'envers, il y en a sur la bouche, enfin, ça me fait rire, moi. Le rapport modèle-artiste, moi je trouve ça assez magique. C'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre de la connivence. J'essaye aussi d'être très présente dans ce que je donne, même si des fois c'est pas facile parce que c'est très fatigant. Et après, il me guide sur ce qu'il préférerait au niveau de la pose. Et puis, j'ai quand même assez vite compris qu'il aimait les choses assez asymétriques. Donc, j'essaye d'être le plus possible en proposition, effectivement. Mais lui réajuste par rapport à ce dont il a besoin. C'est un échange entre nous. Mais au départ, c'est quand même moi qui essaye d'être le plus possible en proposition pour qu'il puisse se dire, tiens, ça
ça peut me nourrir, quoi. Oh oui, j'aime bien. C'est un petit moujik, on ne sait pas très bien ce que c'est en fait. On dirait un enfant. Non? Ah oui. Vas-y. Plus nouer les pieds. Altus. On dirait une marionnette justement, c'est ça qui est drôle. L'aboutissement d'une œuvre, ça veut dire aussi qu'il y a un moment où on dit stop. Parce qu'un simple geste peut tout faire basculer, peut tout démolir et achever un déséquilibre en fait. Je vois très bien qu'à un moment donné, l'œuvre s'échappe de moi. Je suis plus en connexion, je suis plus dedans. Et je sais qu'il faut s'arrêter à ce moment-là. Créer, c'est se rappeler qu'on est là, en fait. Créer, c'est se rappeler qu'on est ensemble.